mes TikTok depuis 2020. Donc c'est-à-dire bien avant que je sois avec Simon, depuis 2020. Et d'ailleurs quand je m'étais mise avec Simon, je lui avais dit c'est un truc de fou. Comme tout le temps les gens me comparent à ton ex. Et en fait c'est un peu... Je sais pas comment vous expliquer et je sais pas si vous allez comprendre mon explication. Mais étant donné que je suis plus jeune et que je suis celle qui est rentrée après elle dans le milieu de la télé-réalité et que donc du coup j'ai 10 ans quasiment de moins, je suis un peu celle qu'on va comparer, mais ça va jamais être en mode « Oh, elle fait comme toi ». Ça va être toujours « Ah, tu fais comme elle ». Parce que, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais parce que je suis un peu la nouvelle blonde, nouvelle, ça y est, ça va faire des années maintenant, mais vous avez compris un petit peu où je vous vois sous mon TikTok en mode tu fais comme un tel, tu fais comme un tel. Ce qui m'énerve, c'est que en fait, j'ai des commentaires comme ça sous tous mes TikTok, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je porte et quel que soit le son que je vais utiliser. Je vais même vous mettre un exemple, le TikTok qu'on avait fait avec Simon, DJ là, vous savez, en mode avec les lunettes et le foulard. Alors, les gens ont carrément dit coup d'œil, tu peux avancer plus vite par contre, coup d'œil pour son ex parce qu'elle est DJ. Mais les amis, mais si elle était plombier, que j'avais fait un truc avec dans ma cuisine, vous aurez dit que c'était aussi un coup d'œil. Maintenant je vais vous dire un autre truc concernant ma coupe de cheveux. Déjà de 1, je n'ai pas c'était il y a longtemps et c'est... Maintenant je vais vous dire un autre truc concernant ma coupe de cheveux. Déjà de 1, je n'ai pas enlevé des extensions. C'était il y a longtemps et c'est parce que c'était sur Arnaqueur ou Prince Charmant, parce que je voulais avoir les cheveux très longs, mais moi de base j'avais les cheveux ici naturellement. Secondement, j'ai coupé les cheveux donc là comme ça, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, mais de base j'avais même demandé à Simon, enfin et même à ma mère, j'avais un rendez-vous à Paris chez un autre coiffeur pour couper et refaire mon blond à la rentrée. Sauf qu'en fait, le coiffeur qui m'a pris, enfin la coiffeuse qui m'a prise hier, elle m'a fait exactement ce que je voulais et en fait j'ai eu la chance de tomber sur elle et qu'elle me prenne au dernier moment. Donc du coup ça s'est fait comme ça là maintenant, mais de base mon rendez-vous était prévu pour le 6 septembre et ça faisait des semaines plutôt que j'avais booké mon rendez-vous. Donc en fait c'est un projet qui était dans ma tête depuis longtemps et en plus, et c'est pour ça qu'ici je n'ai reçu aucun message sur ça parce que ça a choqué personne, j'en parle de couper mes cheveux depuis très longtemps. D'ailleurs j'en jouais parce que les gens étaient là, non on ne coupe pas nos cheveux parce que il y en a plein qui sont là en mode c'est nos cheveux à nous et tout, enfin bref. Ça faisait bien longtemps que j'en parlais et d'ailleurs mon blond je devais le refaire, comme chaque année je refais mon blond et je fais tout le temps un blond vanille comme j'ai là. Bref, ça c'est un sujet, voilà, parce que apparemment l'ex de Simon, puisque bon ben moi on parle pas de on dit pas mon prénom, on dit l'autre ou on dit la meuf à Castelli, donc moi je vais aussi dire l'ex de parce que franchement à un moment donné rabaisser en mettant des questions qui sont rabaissantes autant pour lui que pour moi, je trouve ça petit étant donné qu'avec Adixia, maintenant je vais même dire son prénom, on n'a aucune animosité à l'heure actuelle et que nos derniers messages c'était on va boire un café à Paris. Je tiens à le préciser parce que j'ai eu des échos comme quoi elle m'aurait attendu sur le tournage des Apprentis Champions pour règlement de compte alors qu'on a réglé nos comptes et qu'elle est en tort sur beaucoup de choses, vous savez l'histoire, et que j'ai été moi très gentille et que je lui avais dit il n'y a pas de souci, on ira boire un coup. De base on a failli être copines elle et moi, donc why not. Finalement c'est impossible. Bref, il s'est avéré apparemment qu'elle a retiré ses extensions et qu'elle se retrouve avec les cheveux courts. Je n'ai vu aucune photo, aucune vidéo d'elle avec les cheveux courts étant donné qu'elle m'a bloqué sur TikTok à ma sortie des 50 en 2023. Ça fait 1 an. Que je l'ai bloqué de mon Snap et que je l'ai bloqué sur Insta. Je sais pas si elle est toujours bloquée sur Insta, peut-être que non, mais à l'époque je l'avais bloqué de partout. Donc ni elle ni moi ne voyons nos contenus. Ce que je vois, ce sont des rediffusions d'elle avec son chéri ou d'elle tout court. Ou alors quand vous screenez et que vous m'envoyez Adixia met des questions et des réponses sur toi en disant que tu la copies. Mais attention, je vais aussi dire autre chose. Je sais qu'elle a dit du coup que, elle a un peu défendu là-dessus en disant que effectivement à la rentrée beaucoup de personnes se coupaient les cheveux, que là c'est le destin, que c'est le hasard et que apparemment elle a aussi fait une réaction de son chéri qui en plus s'appelle comme le mien, enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans tout ça, mais qu'elle a fait une réaction de sa coupe à lui. Mais en fait écoutez, je suis influenceuse, je travaille sur les réseaux. Je travaille énormément avec TikTok. Je sais même pas elle si elle est à fond sur TikTok, j'en sais rien, moi en tout cas sur TikTok j'y suis vraiment à fond. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai coupé mes cheveux, c'était filmer Simon en fait. C'est-à-dire que pour moi c'est, peut-être que pour vous comprenez pas, mais c'est naturel, c'est logique en fait de le faire. Et les gens en plus veulent voir comme ça marche, c'est pas des vues. Et elle,
Ça pouvait être Beyoncé demain qui se coupe les cheveux, qui filme son mec. Bah oui, on est tous dans la même vibe. C'est notre taf, c'est ce que... Et j'ai filmé ma grand-mère et ma mère aussi par téléphone. Pour moi, le seul souci, et qu'il y a depuis maintenant que j'ai commencé la télé avec Adixia, c'est qu'on est blonde aux yeux clairs. Mais des blondes... Avec Adixia, honnêtement, ok, je peux comprendre que, vestimentairement parlant, parfois, on a ce look un peu de... on est des filles assez streetwear, ok, tout ça. Ok, on est blonde, ok, on a les yeux clairs. Attention, je suis pas DJ. Mais bon, je sais qu'elle est petite, elle est pas grande. Elle est très très mince. Je suis plus dans le muscle. En fait, vraiment, si vous nous comparez réellement, si vous voulez vraiment nous comparer comme vous adorez ça, on n'a rien à voir. On n'a pas le même nez, on n'a pas la même bouche, on n'a pas les mêmes traits de visage. Vous pouvez pas comparer comme ça constamment. C'est une très belle femme, je suis une très belle fille. On n'a rien... Une femme d'ailleurs, pourquoi j'ai dit une fille? On n'a rien à voir. Ça s'arrête là, point barre. On se maquille même pas de la même manière. On parle même pas de la même manière. Même pas le même mode de vie. C'est pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, je sais pas, je la connais pas, mais d'après Sion, il nous connaît mieux quand même. Donc, c'est lourd pour moi. Je vous jure, c'est lourd. Ce sur quoi je voulais là faire... Genre, tes voyages, t'es dans les voyages. Non, mais on s'en fout. Mais ce sur quoi je voulais pointer du doigt là quelque chose, c'est juste que moi, j'affiche pas des questions qui peuvent être abaissantes par rapport à elle. La dernière fois, j'en ai reçu énormément quand il s'agissait de mon couple avec Simon à l'heure actuelle. J'affiche pas, je l'affiche jamais. Bon, là, j'ai trouvé ça rabaissant de mettre la meuf de Castaldi ou l'autre meuf là qui veut faire comme toi, tout comme toi, etc. En mode un peu défendre maintenant à l'heure actuelle et se faire des stories visées comme ça, je déteste ça. Et Dieu sait. Et je sais qu'elle a rien dit de méchant. C'est pour ça d'ailleurs, en fait, c'est aussi vous qui terrain de golf d'une personne. Non. Même vous dire mieux que ça. J'ai initié au golf. Donc j'en ai fait en juillet. Voilà, on en a fait en juillet et j'ai détesté. Je déteste le golf, je suis trop nulle au golf. Et là, il y en avait, là où on a fait de l'acrobranche, et c'est ma copine avec qui on a été faire de l'acrobranche, découvrir l'endroit, qui était d'ailleurs trop bien, je vous le conseille, qui nous a dit, mais venez, on va taper, on avait pris un saut chacun, donc 30 balles. Mais j'en ai tapé une, j'ai mis une petite vidéo parce que je trouve ça trop mignon avec Simon qui m'apprenait. Et en fait, encore une fois, ma vie, enfin, on va dire 3/4 de ma vie, c'est les réseaux sociaux. Et quand je peux filmer des moments mignons ou quand je peux vous filmer mon quotidien, ben, j'essaie de vous le faire et de vous le partager. Maintenant, dernier truc, je le redis vraiment, sur TikTok, il y a des vraies mauvaises langues depuis vraiment, et je vous le dis, ça ne concerne même pas depuis que je suis avec Simon. Et il le sait, c'était bien avant, on a toujours comparé son ex et moi, alors qu'on ne se connaissait pas. Et moi, je vais vous dire maintenant un autre truc, parce que je sais pas si c'est vrai ou quoi, qu'une personne proche d'elle aurait dit que je m'inspire d'elle. Je vais vous dire la vérité. Et c'est pas pour faire la meuf. Et je peux même pas vous le prouver. D'ailleurs, si, je pense que je peux vous le prouver. De toute ma vie entière, j'ai regardé très peu de télé-réalité avant d'en faire. Les seuls que j'ai regardés, il me semble que c'était Les Princes de l'amour. Et si je dis pas de bêtises, elle ne l'a jamais fait. Et je n'ai jamais follow de ma vie entière Adixia. C'est-à-dire que même quand moi j'étais dans l'ombre, je ne faisais pas de télé, que j'avais juste fait Miss France, tout ça, je n'ai jamais follow Adixia. La seule fois où on s'est suivi, c'est quand elle m'a écrit là par rapport à ma rupture, il y a presque 1 an et demi maintenant. Et on s'était follow pendant 2 semaines. Oui, bon, qu'elle m'ait écrit, que moi je lui ai écrit, on s'en fout. Oui, même si c'est elle, je m'en fous là, je suis même pas pour ça. Mais dites-vous que c'est même pas, et c'est pas méchant, ça n'a jamais été une inspiration pour moi, et je ne me suis jamais dit, waouh, je veux être cette femme-là. Parce que je me suis jamais dit ça de personne sur terre, je me suis dit ça. La seule personne où je me suis dit je veux être elle, c'est ma grand-mère, dites-vous. Et c'est la vérité, je me suis toujours dit je veux être la même que ma grand-mère plus tard et ma mère. Donc, moi les filles de télé-réalité, je les respecte parce que j'en suis une. Enfin, même s'il y en a qui sont bien plus machin, je n'ai jamais voulu être qui que ce soit, ressembler à qui que ce soit. Que française dans la manière que je suis vestimentairement et dans mon contenu. Et ça, c'est propre à chacun, mais c'est ma manière à moi d'être en fait. Je sais que j'ai comment on dit, une empreinte à moi. Enfin, j'ai mon caractère à moi. Je sais que j'ai rien à envier ou à copier à qui que ce soit. Et c'est important de reconnaître sa valeur et de pas laisser des gens essayer limite de nous dire qu'on va être le clone de quelqu'un. Encore une fois, on a 10 ans d'écart, les gars. Je peux être le clone de personne à partir de ce moment-là. Et puis c'est tout. Moi, je veux être maman, je veux avoir ma famille. Je veux me sortir de la télé, j'aime voyager, j'aime ma vie telle qu'elle est, je veux être personne d'autre, j'aime mon corps, j'aime mes cheveux tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils étaient hier, j'aime mes yeux, j'aime ma bouche, et je vous emmerde ceux qui font que essayer de faire croire que. Et donc arrêtez de créer du truc où il n'y a pas.
Maintenant voilà, c'est juste, j'ai pas aimé les petits pics comme ça, je déteste ça parce que j'aime pas être abaissée, machin. La seule erreur qu'il y a eu dans ma vie, c'est d'avoir dit que, et je le redis à l'heure actuelle et je m'en suis excusée auprès d'elle, j'aurais jamais dû m'avancer auprès d'elle à dire ok, je te le surveillerai, étant donné que je pouvais pas savoir, et c'était pas ma copine, hein, mais je pouvais pas savoir que j'allais tomber amoureuse de Simon et qu'on allait avoir notre histoire en fait. C'est quelque chose qui n'était pas prémédité et au final, elle a une vie tellement meilleure à l'heure actuelle, elle a rencontré l'homme qu'elle aime, elle s'est mariée, enfin limite tout ça c'est un mal pour un bien pour nous tous. Et j'aimerais bien vraiment que vous nous laissez en paix, même sur TikTok, je vous jure c'est lourd pour nous, vraiment, d'être continuellement, j'ai fait une story de 10 minutes là, mais vraiment c'est peut-être un point final à tout ça. Donc bref, nous on va aller manger. Oui. Et avec mon papa, donc on va se garer quand on trouvera de la place. Et après on va aller chez l'ostéo parce qu'on est bloqué de chez bloqué.